surtout c'est un dépouillage technique et vous expliquer ce que l'on veut voir. Alors, il est bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne veux pas le faire, même si je le connais bien intrinsèquement, je ne veux pas le faire comme Nicolas pourra le faire, comme un jeune ne pourra le faire, c'est ce qu'on veut voir, il faut qu'il y ait du kiné. C'est important le kiné dans la réalisation. Il intercepte la saisie du poignet. Donc, je commence par l'imposer. L'imposer, je vais, pour tourner mon poignet, là, je vais utiliser, voilà, j'utilise mon corps. Pourquoi? Parce que c'était Guy Ménoncourt qui nous apprenait toujours, si je ne bouge pas et que je fais ça, les petits sur ces gros bras musclés, j'y arriverai pas. Alors que là, c'est mon corps qui me permet de pouvoir tourner mon poignet. Puis après, je vais ouvrir endroit pour l'amener là. Alors on fait tranquille, je pose ma main ici en dégatamé, le poignet est ici, et là, je ramène ici son poignet. Ça c'est important, hein. On voit le tétubio-saé, englobe plus. Là c'est un coup de chaud, hein, des attitudes fortes. Et je cherche là. Vous avez vu donc ce qu'on veut voir, hein. Alors il y en a peut-être qui vont ouvrir au début. Mais si on ouvre comme ça pour arriver à tourner le poignet, si vous voulez vous faire, surtout que là, il ne faut pas oublier que dans la logique de la self-défense, il n'y a pas d'athénie là. Donc si vous avez ça à quelqu'un de costaud, il faut que grâce au poids de votre corps, vous arriviez à tourner pour pouvoir saisir. Vous le remonte, je vais pour le saisir, voilà, il intercepte. Et là, on arrive là, ici je tourne bien. Deuxième réponse, donc on peut mettre le regard croisé, et il y a un retrait, voilà. Il y a un retrait au niveau de la carrière. Bon, à peine qu'il recule complètement, il faut qu'il y ait cette notion de tirer, et nous on cède à cette fraction, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de réaction, il faut y aller, donc on va profiter de ça, voilà. Au moment où il tire, mes deux mains viennent saisir le poignet, j'essaie donc là, droite, gauche, droite. Je fais mon Kuliachi pour me mettre en place. Hein. Et là, je vais installer le côté numérique. Avec mon corps, je vais tourner. Et quand je suis là, je vais changer les pieds. Et en même temps que je fais mon changement de pied, là, bien, mes deux mains sont sur son poignet, je vais partir une main sans lâcher l'autre. Hein. C'est le principe qu'on a dans tous les katas ou jiu-jitsu et karma. Il ne faut jamais lâcher les deux mains. Je lâche une main pour remettre la politique et l'inverse pour installer le côté numérique. Et seulement après, je pourrais lâcher la main. Et en même temps que je fais ça, je change mes appuis. Ça ne perd pas de temps, c'est une pierre de tout. Ensuite, tout est dans le... On a toujours au jet, ça fait du mot. Tout est dans le bassin. Moi, je vais tourner. En même temps que je vais tourner, ici, je vais appuyer pour ramener ici. Et puis là, je vais éloigner mon corps. Quand vous avez un côté numérique installé, vous tirez dans des formes de garabie, c'est leur moment. Hein. C'est le moment de le dire. On fait une fois dans l'autre sens. Bon profil. Voilà. Alors regardez là. Bon, je m'installe un petit peu exprès là, comme ça, je pourrais être comme ça. Hein. Mais je suis obligé d'avancer la jambe. Et moi, je pars du principe que les attitudes sont extrêmement importantes dans l'activité jiu-jitsu. Toutes les activités. On fait une pratique martiale. Donc, si je fais ça, si je transforme en Mayumi-Yashi, mon déplacement, il y a un moment, ça flotte. Et si son tiré est assez fort, eh ben, je vais me trouver déséquilibré. Alors que si je suis déjà comme ça, aucun moment je suis déséquilibré. Il me tire, bien entendu, mais je ne suis pas déséquilibré. Allô? Je pense que c'est le réveil. Donc ça y est, j'ai pu dégager, je me suis déplacé, ça m'a permis de dégager. Donc je fais gauche, et je tourne. À partir de là, en même temps que je fais ça, je change mes mains. Comme ça, je n'ai pas perdu de temps. Je change mes appuis, j'ai changé ma position de main. Après, je vais tourner mon tronc. Et là, j'ai voilà. Alors, si vous avez... techniquement, il n'y a pas de problème à les imposer. Même si vous mettez des cliniques, prenez votre temps. Vous faites chuter et montrez bien que vous tirez des traction en retraite pour tirer. Deuxième réponse, il vient pour me faire... Alors, regardez, je suis quand même dans l'attitude de combat, puis de lâcher quand je fais comme ça. Parce que souvent, vous êtes comme ça, puis vous faites ça. Pour saisir la tête dans les équipes. Pour pouvoir absorber, il faut être en pilodachi. Donc j'ai fait un Sugihachi qui m'a positionné. Je ne laisse pas installer l'étranglement qu'il veut me faire. J'ai saisi les deux poignets, ou les deux manches, comme vous voulez, mais bon, on est dans la self-défense, on est dans les
technique de défense, hein, s'il est torse nu, on saisit les deux poignets, et j'installe ce dé. Alors du côté, pareil, le règlement, c'est si on fait à gauche, il faut tout faire à gauche, il m'avait dit. Si on fait à droite, il faut tout faire à droite. Ça c'est permis. On va faire un coup à gauche, un coup à droite. Donc moi, je fais à droite, hein, je tourne et là j'installe ce dé de souris. Attention, ça va passer là, mon épaule. Hein. Donc ce dé, je suis là. Je sors bien ma hanche à l'avant. Donc je le fais chuter. Je change mon appui. Ma main en position de main. Je saisis le poignet. Je mets ma main en position étau pour venir à l'intérieur du coude là. Ici pour plier le coude. Et là je fais un déplacement latéral, un tibiachi latéral. Ce qui fait que ça, là j'ai lâché une main. Je viens positionner l'assise avec mon tibia. Je contrôle bien en poussant. J'avance la jambe, c'est et je frappe. Il n'y a pas de. Ça va Nicolas, il n'y a pas de différence par rapport au. Voilà. C'est bon là, pas de problème. Donc on refait. J'intercepte, absorber, sortir, enchaîner. Il est là. Bien ouvrir là hein, pour pouvoir positionner sa main. Et j'allonge et je frappe. C'est libre. C'est dame. Donc on se place. Alors pareil, quand vous avez votre partenaire, il était plavant sur la troisième, il se relève d'attaquer tout de suite. Parce que je suis venu me placer là. S'il se relève plus je vais me mettre là, déjà il va faire mouiller. Hein, ça fait pas. Il faut que ce soit enchaîné. Vous connaissez, vous bien les mémoriser. Donc là, ici, voilà. Imposé. On lui colle un coup, et à coup bas. C'est échoue au niveau des surinames. Rappelez-vous qu'il y a ce principe de l'ADN aussi, c'est frapper, ramener. Après, je lui mets une forme de técho en lui tournant la tête pour pas qu'il voit ce qu'on va lui faire. Et là, après, la main glisse. Si vous le faites chuter comme ça, il va être là. La main glisse et vous rentrez votre ouchigari. Quand vous allez rentrer votre ouchigari, vous descendez tout de suite ça. Alors là, il y avait deux politiques au début, ils frappaient ma washi, mais là, on récupère au passage. On récupère la jambe au passage. Sous les selles, hein. Moi, qui me font ça, là, ils prennent le coup de la bling. C'est là. Sous les selles. Là, j'ai contrôlé la jambe. La difficulté, c'est maintenant. Alors, le petit conseil, c'est que vous allez passer votre jambe par-dessus, tournez pas votre corps, libérez celle-là. Reculez-la. Posez votre main si c'est nécessaire, regardez. Ça se fait sans problème. À aucun moment, j'ai dévié de mon axe. Et là, j'appuie pour pas trop lui faire mal. J'écrase ici au jambier. Je viens ici saisir, je mets ma jambe. Oui, donc on va montrer dans cet angle-là. C'est. Je tourne la tête. Ici. Je récupère au passage en étant que je contrôle. Là, je viens l'installer là. Voilà, donc. Donc là, dans un petit peu de différence par rapport à l'expression technique, c'est-à-dire qu'il me tire, il s'immobile à tourner, il m'envoie la nanométrique. Voilà. Et je fais uchi-uke. Je bloque l'analytique qui vous m'a montré. Là, je ramène le bras là, dessous. C'est serré, là, il faut les mains. Alors, comme il est petit, il faut passer dessous. Mais non, pas beaucoup. Et il lâche. Il pointe sur une gueule avec les deux bras près dessus. Là, il y a frappe, il y a Suki. Si vous restez comme ça, beaucoup de candidats qui restent comme ça, là, et ben là ils vont les frapper. Donc on fait un petit sudiachi sur le côté. En même temps, repoussez. On repousse le bras pour qu'il vous gêne, pour qu'il soit bien dégagé. Et là, ça, il faut qu'on voit ça. Alors, c'est à vous de placer votre corps, en fonction de vos grandeur de jambes, hein, pour être placé adéquatement par. Je contrôle, je passe dessus. Hey. Deuxième réponse. Donc c'est une saisie sous les bras, avec un petit montage scénique, hein, c'est-à-dire que je vais, pour le saisir, pénétrable du bateau pour venir me saisir sous les bras. Donc là, on lui gonfle les oreilles, même s'il les a déjà, le judoka et le judoka, ils ont les oreilles gonflées. C'est. On vient ici percuter.
Et regardez bien la clé. Par rapport à ce que je vous avais mis en réponse le premier, moi je vous mets comme ça, parce que c'est une clé de projection. Là, c'est pas une clé de projection. C'est un cubic en dessous. Il n'a pas eu le temps de contracter ses nuits, et j'ai eu le temps de lui tourner la pointe. Ma main, elle est comme ça, une fois qu'il me regarde. Par contre, je ne vais pas chercher là. Ils font ça, et ça, c'est dangereux, vous arracher la tête. Avec la main gauche, on cherche. Non, non, je repousse ici, et je l'emmène au sol. Sans qu'il y ait... Passe à quatre pattes, mon pépère. Vas-y, n'aie pas peur. Voilà. Je l'emmène au sol. Alors, pareil, polémique. C'est une liaison sol. Alors, évidemment, il y a peut-être une petite rupture, mais je suis toujours quand même en contact avec lui, je ne le lâche pas. Excuse-moi de te tourner les bouts. Je passe à cheval. Et là, j'apprends à allonger. Donc ça, en judo, c'est faire, on allonge le partenaire. Et pour habituer les gens, ça a été mis exprès, à descendre la tête pour faire l'étranglement, on vient saisir son revers, on passe la main droite devant, et j'attrape mon propre revers. C'est l'explication technique. Donc, je vais pour le saisir. C'est la frappe. Comme ça, j'installe. Flexio au-dessus de sa tête. Et je ne vais pas lâcher. Hein. Il y a toujours vous voyez, un enchaînement. Hein. Là, je passe ici. Je l'allonge en poussant. Waouh, vous l'entendez. Puis à pousser avec le haras. Puis là, je saisis mon col. Je passe devant la barbe. Et là, avec ma partie. Bravo. Yes, j'ai fait des progrès. Le ratus et le cubitus, si tu veux, le meilleur des deux. Merci. Là, j'ai même ici arrivé. Quand je dis que c'est similaire, par rapport à la réponse libre que je vous ai mis, et puis la réponse imposée, il y a simplement une position de mise à plat ventre un peu différente au niveau de la position du pied. Sinon, c'est la même chose. Donc, je suis en garde, il abaisse, voilà, et il vient me saisir, voilà, Yoko Dori. Alors là, pareil, à part lui faire des visites, c'est difficile au niveau de la frappe. Hein. Dans la self-défense, il y a un problème. Alors, pour pouvoir frapper, quand vous êtes comme ça, ne le faites pas, parce que là, il risque d'être touché. Hein. Déjà, je vais avoir du mal, parce que, comment voulez-vous que je monte ma jambe droite, je ne peux pas, je ramène un peu. C'est alors, symbolisé, parce que vous êtes très près de l'obstacle. Hein. C'est ça y est. Hein. Donc, logiquement, un bon partenaire, on dit aussi, il doit réagir. Hein, parce que vous symbolisez la témie. Vous avez mis Tiag, vous l'avez contrôlé. Ça, il réagit, donc il doit y avoir un relâchement. S'il ne comprend pas, vous touchez un petit peu. Vous voyez, pas de problème, le relâchement, c'est pas naturel. Hein, vous avez bien compris. La main est placée, vous la laissez dans le dos, vous tournez. Et là, on en profite pour véhiculer autre chose. Hein, c'est dans l'imposé, hein, c'est au gauchi. Donc, il faut sortir. Coup d'avant, il faut qui gauchi ou qui vinagé. Je sors la hanche. Donc, je fais tomber. Imposé. Il ne faut pas que je me couvre. C'est pied droit. Voilà. Pied droit derrière le dos. Mais par contre, ce qu'on veut voir, c'est ça. Parce que c'est avec mon hara, je vais chercher la clé sur son coude. Il se met à plat ventre, c'est pas pour me faire plaisir, parce que ça lui fait mal au coude. Donc le pied derrière, et j'avance en même temps la jambe. Et vous ouvrez. Et si vous faites comme ça, sans problème, il tourne. Bien monter, et vous avancez votre ventre, hein, votre hara. Donc la clé, je le dis, j'attends. Comme ça, donc je suis en garde. Sors, la hanche, au gauchi. Voilà. Donc la droite qui vient ici, là, et je. Flexion, hein, fléchissez si vous êtes grand. Ah là, vous avez vu, oh, il est bien, ça, beau, ça. Et là, je vais ouvrir. Donc là, chercher la clé du coup. La deuxième réponse. Donc je ne suis pas. Après, ils sont là comme ça, la vie, elle part pas la tête maintenant. C'est normal, hein, qui va lâcher, je ne suis pas. Et bien, bouclé. Donc, installation à l'intime. Hey, Utsuki, Ukeshu, Utsuki. Je saisis le poignet. Avec ma main gauche, je replie, je repasse ma jambe gauche devant. Allez. Et je me déplace latéralement. Droite, gauche. Pour l'instant, je suis parallèle à lui. Et là, je vais aller chercher, c'est une forme d'otoshi. Ça peut être aussi ou d'ekimenage, c'est une forme d'ekimenage. J'en suis d'abord, pour montrer la gestuelle que je vais faire. Je recule cette jambe en ramenant. Vous avez vu ce que ça donne à son corps. Et quand ça se fait, bing, d'un seul coup, c'est pour ça qu'il part. Donc je suis là, j'ai repoussé, je suis décalé là. Et je tire bien sur le bras, sur le ventre.
Là, je tourne dans le sens inverse des aiguilles du pont. Idénovachi, c'est ça. Pareil, quand on voit beaucoup de candidats, ils sont là, ils font ça. Ils sont en train de chercher les lentilles ou les champignons. C'est une source, une attitude forte. Si on est grand, on a son centre de gravité. Main plate, Idénovachi, c'est le Lionel exprès parce que c'est un exemple d'efficacité du Idénovachi. On prend quelqu'un d'hyper souple, ça marche quand on s'en. Bon, voilà, on va installer, c'est plus un modèle. Alors s'il est souple, il frappe. Hein. Voilà, il fait comme ça. Ouais, voilà, donc on va le faire mettre là, comme ça. Voilà. Paf, ça y est, j'ai installé le gros plan au véhicule de TI. La main gauche, ici. Je repasse devant, je saisis. Droite, gauche, je tourne. Ah, je me place. Alors, si je suis là dans l'élan, ben, c'était pas là. Hein. Faut qu'on voit que vous savez vous placer en plongeon du doigt. La main se pose à plat. Du bien de machine. Voilà. Deuxième réponse, votre partenaire gentiment vous touchez, hein, pour le bouger, voilà, faut que toucher, vous insistez, voilà, gauche. Donc, tout est chaud. Alors là, j'ai des problèmes, parce que moi j'avais l'habitude, on va de l'autre côté, donc je sors. Voilà, je sors ici derrière. Okay. Donc c'est bras gauche. Ça, je vous dis, moi j'avais l'habitude de le faire sur le bras droit, alors qu'on a des automatismes, bon, ça peut le faire avec le bras gauche qui attaque. Donc je sors une sorte de côté inérit que j'installe pas pour revenir derrière. Pour, ici, venir mettre le pouce à l'intérieur. Okay, pour les tournements. Et là je recule. Je recule, tu gâchis, il tombe. Et lui, bah, comme il sent qu'il a des équilibres arrière, il met sa jambe là. Sa jambe, son bras. Okay, je pose mon genou. Et je vais retirer ses tapis. Il a toujours la tête d'épaule, et il a les son et je retire la tête. Il n'y a plus rien. C'est l'explication du truc. Là, donc il fait son aiguille. Je prends le aiguille. Ça y est, je saisis le poignet, je sors en côté inérit. Et du côté inérit, et je fais tout de suite derrière. Là, je vais s'installer. Je pousse l'intérieur avec la partie radiale. Alors faites attention quand vous reculez, vous êtes un dessus gâchis, vous avez 3 sur vous. Voilà. Vous devez être fort sur vos appuis. Vous voyez comment je suis sur mes appuis. Mais une fois seulement qu'il a posé sa main, c'est sans monter. J'ai toujours le bras contrôlé, mais c'est des fous là. Seulement là, avec 5 minutes, il y a un appui, je ne sais pas. Alors, sortir cet appui, là, c'était ça. C'est fini pour lui. Donc la 5e, c'est l'étranglement arrière. Alors, on va être un petit peu comme dans la logique du Qatar. C'est vrai qu'au stade de Chine, je l'ai appelé en stage, il faut pas arrêter les pieds sur le plan, parce que sinon on peut utiliser le pendement pour pouvoir dégager le temps. Mais là par contre, c'est pas ça, c'est ça. Donc, les deux pieds sur le plan, au moment où vous sentez, on recommence, au moment où vous sentez l'emprise passer, et tout de suite vous dégagez là, droite. Là, vous frappez J. Vous voyez, je n'ai pas laissé installer l'étranglement. Hein. J'ai baissé mon centre de gravité, frappé droite, et j'en frappe gauche. Voilà, avec ça, si on n'a pas assez, hein. Donc, tranquille. Bon, je repasse derrière, je saisis deux pantalons, et je fais un supinalier très latéral. Voilà, ici. Sur le côté, la logiquement est tombée, donc je viens contrôler là, ce bras. Là, je peux lâcher, et regardez bien, tout de suite, je viens m'occuper de ça. Je repousse l'épaule vers le haut, je passe sous la tête, avec ma partie radiale, je fais un oreiller, et je viens mettre ma main dans l'aile, sous son aisselle. On m'en foutu, toi. Son aisselle. Sous son aisselle, comme ça, je vais mal à l'aise, et en plus, je le ramène l'ensemble, ici, je mets en torsion, et je remonte. Il y a le corps qui commence à être un petit peu en vrille, il nous veut le futur. Et madame, elle ne va pas être contente. Il arrive. Voilà, ça y est. Vous êtes tranquille déjà. Vous respirez. Cette défense, c'est ça aussi. Je me place derrière. Je fais tomber latéral, tout de suite, j'appuie sur les bras. Je le relâche, je remonte vers le haut. Voilà. Bon, là, pareil. Je monte de ce côté-là, il ne pourra plus me taper. Alors, je ramène bien l'ensemble là, et je me penche sur l'avant pour agir sur sa nuque. Donc là, dans les athénies, on véhicule quelque chose que les jurys ou même dans la self-défense, des questions qui sont athénies et armes dangereuses.
qu'il y a frappe. Donc il faut qu'il y ait parade, esquive, blocage. Ou les trois, ou mélangés, ou un seul, etc. Donc la première attaque, c'est Oisuki. Oisuki, par contre, hein, c'est un Oisuki qui se fait au niveau zonal, je fais à la figure, la jambe doit être avancée, il en va sur Oisuki. Et moi, je bloque le Oisuki avec Kuchike, intérieur, extérieur. Yatsuki. Soi! Je frappe. Shionage, on l'a déjà fait tout à l'heure, on connaît, hein, pour la réponse libre. N'oubliez pas que Shionage, je ne fais jamais un bras tendu. Hein, il se fait toujours au contact ici. Rapide. Tour. Bon. Là, regardez bien, je viens me mettre en contact au niveau du tibial. J'ouvre bien ma jambe, bon, pas comme ça. J'ouvre bien, parce que je vais tourner. Et mon pouce, là, je le mets là. Pourquoi? Ça va me faciliter les choses pour faire chercher le garami. Si je fais plus ça, je suis un peu gêné dans ma rotation de pouce. Et si lui, il est hyperlaxe, donc ça, c'est des petites combines. Hein. C'est vrai que dans la cassette, il ne prend pas le temps de penser à un étage qui compte l'efficacité. Hein. Bon, j'ai plus qu'il y a une tablette de jury aussi. Mais le grand pratiquant à marcher, je dis, maintenant, on va voir ce qu'il y a de Tsuki, hey, je frappe. Shionage, je viens bien devant. Hein. Faites attention à votre gestuelle. Hein. C'est popo. Au contact, il faut déjà le mettre, vous voyez. Il faut qu'il soit entré en garami, là, quelque chose. Je me déplace un petit peu là, et je tourne, et je lâche la main. Donc j'avance la jambe, je tombe. Là, je suis mal placé pour agir. J'ai toujours mis tout ça. Je viens placer ma main, oui, j'ouvre. Là, il faut bien venir contrôler, et je laisse mon pouce là, ici. Là, regarde. Tac, tac, ici. Et une barrage au bas, mais extérieur. Je vais faire l'intérieur, hein. Je vais gratter la tête, une barrage. Le câlin. On vient en contact, on appuie ici pour qu'il puisse libérer son épaule. Vous voyez, il commence à gémir. Oui. Je tourne un petit peu, et puis là, tranquillement, pour vous montrer, je sais. Donc c'est une forme kubinagée un petit peu aussi. Hein. Je récupère le poignet. Je me place adéquatement. Il me dit, si je suis là, il ne va rien se passer. Je viens là, hein, parce que c'est ici, mon tibial, qui vient faire levier. Boum. Ça tombe tout seul, je n'ai pas bougé. Logiquement, ça fait mal. Je change mon appui de main. Je saisis le poignet. Là, j'appuie sur son dos pour pouvoir descendre, verrouiller. On ressemble un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Sauf que là, dans l'imposé, alors il y a deux formes. La forme dans la cassette officielle, on vient en garage. On peut ici chercher que des points. Un datame est permis. Mais bon, la cassette, on met le garage. Vous voyez, il y a quand même une certaine liberté. Alors donc, pareil, hein, faites attention à vos gardes, à vos appuis. Hein. Si vous mettez comme ça, alors que là, il est droitier, qui va se frapper là, il y a un pareil de concordance, que là, il y a des barrages, va être mal. Hein. De tragueule. Je suis en garde. Là, par contre, c'est extérieur. Ah non, bah alors justement, je savais qu'il y avait un truc. Il vaut mieux que je me mette en garde inversée. Pourquoi? Parce que je suis tout de suite, il frappe. Je n'ai pas à changer mon attitude de garde. C'est pratique. En direct. Je combine, il n'y a rien à poser. Hein. Et ça me permet de venir ici. J'appuie bien là. Je tourne, je fais je récupère le poignet, je me place. On attend dans tout ça. On voit toutes ces actions. On voit aussi vos attitudes. Là, on fait le pied. On verrouille. Il faut voir ça. C'est important de bien verrouiller son épaule. Après, tranquille, on va vers l'heure. Ensuite, la réponse libre. Garde avancée. Garde avant. Pas d'avant. Pas d'avant, parce que c'est Tayotoshi. Et on installe facilement, parce que ceux qui font du judo, hein, ça vient le Tayotoshi, le Tayotoshi avec bas. C'est facile sur la jambe reculée, sur la jambe avance et la jambe avancée, on est obligé de tourner hachement plus. Du coup, ça. Donc il peut, alors pour attaquer, il suffit simplement qu'il fasse un petit sugihachi, hein, il doit avancer la jambe droite, s'il veut. Hein. Moi je suis en garde avancée par rapport à lui, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est direct. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de chemin à faire. Je suis tout de suite prêt pour bloquer en double técho. Okay. Là je saisis, j'évite de saisir la peau, ça il va pas être content. Et regardez bien, j'installe mon Tayotoshi. Plus c'est bien, c'est de piquer dans le temps, la poussée, il n'y a pas de problème.
Je garde le bras et je fais, rappelez-vous quand on passait là c'est un peu identique, sauf que là je pars bien vers la tête. Un petit peu comme si j'allais faire du gigatame jujitsu, vous voyez. Et c'est un peu plus difficile. Hein. Si vous ne le faites pas correctement, si vous ne partez pas à 45 degrés, vous passez la tronche, hein, vous tombez. Alors on a les mêmes principes d'abaisser, de tendre le bras et de faire le tour. Alors lui, il a qu'à tourner sa tête. Hein. Pour ça, s'il a le nez, il en prend comme ça. Donc il a tourné sa tête et puis là, il sa tête. Simplement. Donc ça ressemble aux autres. Hein. C'est une mise à plat, vous verrez qu'on la retrouvera sur la dernière. Alors, c'est. Ouais. Voilà, donc je me déplace toujours. Ça, c'est important de voir ce déplacement. On a le temps, hein. On place son corps. Là. Donc là, on descend, on tire bien. Ah là, vous voyez, c'est déséquilibré. C'est ma faute. C'est ma faute parce que je suis parti à 3,90 degrés. Il faut partir vraiment vers le haut pour tracter et agir avec le bras. C'est plus difficile à faire que les autres quand on pense derrière le dos ou derrière la tête. Comment on fait dans les imposés, alors, dans les imposés, il faut faire attention, c'est pas à faire comme moi je fais. Logiquement, quand on regarde bien la cassette, il lance son aiguille. Il fait un Tei-Sanaki, il repousse avec la main. Et il vient se dire au-dessus du genou. Au contact du. Ça, par contre, c'est important, c'est le contact. C'est une forme de Kosotogake, sur l'autre jambe, sur la jambe d'appui. Comme je suis passé l'arrière, tout de suite je glisse sur sa main, sur son bras, je saisis le poignet, avec la main gauche je vais repousser, et là je me recule et je pose mon genou gauche. Alors on dit qu'on peut mettre le genou droit, mais je ne sens pas un truc, je repousse sur sa jambe, ça va l'écarter un peu plus, je pose mon genou, et là je suis bien. Je suis bien fort les genoux, j'ai l'habitude. Il dit effectivement, en stage de l'immobilier, on peut mettre le genou droit. Vous sentez mieux avec le genou droit que le genou droit. Hein. Alors par contre, moi j'ai tendance à faire ça. Oui. Je sors comme dans la deuxième réponse, mais dans la ligne montre bien. C'est repousser en Tei-Sanaki et venir passer le bras sous. Vous êtes au contact. Pour ça, si vous êtes trop loin, vous n'aurez jamais à agir. Donc là, au contact, ça ressemble à Kosotogake, mais on agit sur le haut du corps, hein, différent. Ici, j'en ai un saisir. Je pousse, les gars, je mets mon genou gauche là, et là, je mets. Plus de possibilité autre chose. Alors l'autre, il y a un truc. Alors déjà, garde inversée. Il fait mawashi. Je tourne pour faire un double técho pour bloquer le mawashi. Je vais à mon tour contre-attaquer. Pour exemple, moi je m'amuse pas aussi. Sur ma higiri gauche, donc mon corps va tourner, je viens d'attaquer, lui il va repousser avec sa main en forme técho. Voilà. Donc il a repoussé mon higiri. Ouvre pas trop. Ouais, reste toujours dans l'axe. Donc, dans l'élan, mon corps tourne, je vais la coude derrière et je vais taper au shirogiri. Il va repousser en abaissant. C'est. Et puis là, le Yoko, il le prend. Le troisième. Je pose mes mimines. Aragoshi. Voilà, pas de problème, en shikoshi, ça va correctement, la moitié du corps. Je commence. Regardez bien, il est complexe là. Je commence la technique qu'on a faite sur Taiotoshi. Hein, je veux le mettre à plat ventre, et là, à ce moment-là, avec sa mimine, là, il pose, je ne peux pas. Je suis bloqué, je résiste. Donc, je descends, écoutez l'explication, en Jujigatame, forme Jujitsu. Le pouce est bien vers le haut. Je saigne le Jujigatame. Pour s'en sortir, il se redresse. J'accompagne. Et je tourne. Il faut faire suivant l'explication que je vous dis. Hein. Il y en a beaucoup qui essaient de soulever avec leurs pieds pour reprendre, parce qu'ils essaient de sortir du Jujigatame. Là, il est pris en pied pour que le bras soit plus dur. Je ressens. Là, vous êtes en pied d'épaule, c'est une progressive. Alors, important, on remonte. Je suis là. Slick! Slick! Là! Là, je viens derrière, je vais au parquet. Jujigatame. Il se redresse, je tourne. Slick! À l'explication technique du truc. Donc, imposer, attention, donc très près de la réalité de la salle de défense dans l'imposé. Pour être c'est pas les spécialistes. Donc il attaque au moins. Esquive. Au dernier moment, pas une heure avant, après il a
Esquive, accompagnement. Bon, parenthèse, ça, vous voyez bien, accompagnement de la gestuelle pour pouvoir le récupérer dans votre poignet, dans votre main. Donc là, avec votre main, vous continuez. Quand vous êtes là, vous allez chercher le dégatamine pour l'amener ça, en appuyant fortement sur le bras. Pour le dessin. Et quand vous faites ça, hey, vous finissez votre travail, ça casse. Pas grave, hein. Vous avez une arme. Il y a quelqu'un qui vient le truc. Alors, attendez, il attaque, attendez. Esquive au dernier moment. Tout de suite, vous venez ramener un peu de gamme pour vous faire brancher là. Ça vous aussi, là. Vous ramenez là. Ça! Et vous revenez là. Oh, c'est une question intéressante. Je vais lâcher de l'arbre, lâcher de l'arbre. C'est un peu tout ça. Il faut bien que c'est enchaîné. Le deuxième. J'ai mis la jambe sur derrière. Oui, c'est pas mieux. Donc je suis en garde. Pareil, attends. Le dernier moment. Un peu comme un de Chine. Saisissez bien au-dessus du coude. Donc, des possibilités de retour. Et là, vous venez chercher. Alors, c'est pas le pécho qu'on voit les compétiteurs faire. Putain, on fait de la main, on verra après. Ici, je viens chercher le pécu de sel, la tête sur le nez, on dit, ramenez-la ici. Dans le dos. Une téléphone. Ensuite, vous venez me passer derrière le verrouille de contrôler. Là, je désarme. Parce que je désarme, je ne vais pas le laisser là. Bon, là, c'est le seul fois que j'ai l'arme. Là, quand je lui ai dit tout à l'heure qu'on ne rendait pas. J'ai dit non, parce que c'est dans la main. Et là, je vais passer devant. Pas pour faire ça, mais parce que je vais là, je vais pas le jeter, là. Viens, on avant-bras. On est sur l'arrière, voilà. Là, il y a une arrière. Quand on fait des équilibres arrière, on fait l'épaule. C'est pas une forme d'étranglement, c'est pas un étranglement, hein, mais la tête est à l'autre côté, il est contrôlé. Alors, évidemment, après, avec le blanc, mais il ne faut pas trop se stéréotyper là-dessus. Hein. Donc, ce qui est important, c'est ça. Et faites attention ici, on va prendre sur notre cuisse. Hein. Vous venez chercher. Voilà. Si ça vous arrive, si ben, vous faites, vous symbolisez, hein. Si ça vous arrive, on va dire, ça m'est arrivé, bon ben je fais ça. Je symbolise, je ne veux pas aller. Attends, bouge pas, je cherche de ma chance, je reviens. Ne t'inquiète pas. Je reviens là. Il y a des détails qu'il faut faire ralentir pour que vous puissiez bien les piger. Sur la troisième, il faut avancer jambe droite. Alors, il y en a qui font, ça ne sera pas faute hein, s'ils viennent bloquer ici. Ça ne sera pas faute. Mais on doit faire simultanément, là, avec une forme de sotogari. Et après, vous tournez là. Et vous continuez votre geste. Là, donc, on rentre à l'intérieur. C'est important, c'est tout. En même temps, et en même temps, ça doit être un peu comme on fait. Donc là, c'est. Et un petit coup de patte du Kostogari ou du Kostogari, hein, qui a quand même son appui. Donc pareil, vous mettez jambe droite avancée. Revenir, c'est verrouillé, hein. Mais je vous dis, c'est pas grave, c'est pas un détail. Ce qui est important, c'est que vous se fassiez simultanément. Tournez pour bien ouvrir. Là, et pareil, vous accentuez. Un peu comme on l'avait fait aussi sur une technique. Hein. Deux mains, glisser, venir à l'adversaire. Pareil, c'est pas faux. Dans la cassette, qui le fait jusqu'à problème, ils le font instantanément. C'est une certaine liberté. Donc, c'est que ce soit efficace. Alors, la quatrième, voilà, pareil, c'est un truc tortueux. Je donne la au pied. Blocage haut. Je tourne mes appuis. Je viens chercher un peu comme le musclé sur le coude. C'est! Donc là, en principe, il n'y a pas de problème. Hein. Je fais facile. Ici. Coup de coude. Je change mes appuis. Pardon. Là, ici, ouais, tu peux mettre tes outils ailleurs quand même quand tu travailles. Ah! T'es chaud. En bas. Hey! T'es chaud. En haut. Il n'y en a pas encore reversé. Regardez bien quand je vais tourner avec mon bras droit, là. Je viens contrôler ça. Si je fais ici, il ferme. Voilà. Donc, il faut venir ici contrôler là. Faisons de l'avant-bras. Pour pouvoir passer le pouce. Ça, c'est glisser. Après seulement, je vais pouvoir ramener. Et là, je vais installer 4 inchinés et je tire. Allez. On reprend tout, là, pour voyez, c'est assez complexe. Hein.
Après la dernière. Alors la dernière, là, c'est simple. Pareil, il y a deux façons. Simultanément, un peu comme on l'a fait sur le premier couteau, sur la réponse libre du premier couteau. Je donne un guillotier, t'es chaud en même temps. Après, je recule ma jambe. Ça, je recule ma jambe pour venir installer côté gauche. Je fais mon côté gauche. Alors là, il y a deux possibilités. Dans la cassette, il fait ça. Mais, vous avez vu, c'est pas facile à faire. Moi, je préfère faire avec un déplacement. Non, je vais installer mon côté gauche en tournant. Vous avez vu que c'est beaucoup plus efficace. Hein. Et après, je vais déplacer. Il n'y aura plus. Vous avez vu? Bon, par contre, c'est vrai, dans la cassette, on a insisté à la fabrication de la cassette. Je crois que Prud'homme, ils étaient champions de France. Eux, on leur a dit, vous faites ça, c'est que des bourrins. Non, c'est énorme, ça partait dans tous les sens. Un petit peu comme le petit coup de patte de Charlie. J'en profite pour vous le dire au passage, ce que disait Charlie. Sur celle de piquer au ventre. Petit détail, pardon. Là, je prends le couteau. Charlie, ce qu'il préconise, c'est de prendre comme ça. Voilà. Au lieu de comme ça, parce que comme ça peut être dangereux là. Et la cassette, elle dit quoi? La cassette, elle dit comme ça. Pour une raison simple, c'est que là, je peux projeter son menton et ramener son côté. Alors que si je suis comme ça, c'est pas facile. Je suis gêné. Et puis, là, je pense que je peux pas sur la enfin bon, il faut le savoir. Hein. Mais pareil, les deux sont tolérés. Fait partie des... Les deux sont tolérés. Oui. Ah, mais il faut le savoir. Là, on est plus, c'est vrai, spécialiste martial.